Alors, pourquoi beaucoup de gens doutent encore, doutent-ils encore que Jésus-Christ est Dieu, le Dieu Tout-Puissant? Alors, il y a plusieurs raisons à ça, plusieurs réponses. L'une de ces réponses, c'est parce qu'ils sont dans l'ignorance. Il y en a, ils prêchent contre la divinité de Jésus, non parce qu'ils sont satanistes, non parce qu'ils sont diaboliques, mais tout simplement parce qu'ils sont ignorants. Ils cherchent le Seigneur sincèrement, ils sont sincères dans leur démarche, mais la sincérité n'est pas synonyme de vérité. Vous voyez? Donc, c'est des gens qui sont sincères dans leur démarche, qui pensent bien faire, mais qui sont ignorants. Comme Paul, il pensait bien faire, mais sa connaissance était erronée. Et ensuite, il a été éclairé, il a commencé à prêcher la vérité. Comme aussi, comment dire, Aquilas, par exemple, qui prêchait, qui enseignait correctement la parole, nous dit la parole, les Écritures. Et Priscille et, comme pardon, Apollos, Apollos, pardon, qui prêchait, qui enseignait correctement la parole. Mais quand Priscille et Aquilas, ce couple va l'entendre, va l'écouter, enseigner, ils vont le prendre à part, ils vont lui exposer plus exactement la doctrine du Seigneur. Vous voyez? Et ensuite, Apollos est devenu un grand enseignant, un apôtre du Seigneur. Donc, vous voyez bien que il prêchait, Apollos, il enseignait, mais il était ignorant sur pas mal de points. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas convaincus que Jésus-Christ est Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le seul véritable Dieu, Père éternel, tout simplement parce qu'ils sont ignorants. D'autres, ils ne sont pas ignorants, mais ils sont mandatés par le diable. Ils sont animés par l'esprit de l'Antichrist, par l'esprit d'Antichrist, et ils vont s'opposer ouvertement à Yeshua, notre maître, alors que les Écritures nous disent clairement qu'il est à la fois fils, donc enfant, fils et père. C'est écrit dans Ésaïe 9,5. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et on l'appellera le miracle, le conseiller, père d'éternité. Donc voilà, enfant, fils et père. Donc voilà, ce sont des fonctions. Il joue, il remplit toutes ces fonctions. Pourquoi fils? Pourquoi d'abord enfant? Parce que Dieu veut des enfants de Dieu. Il veut des enfants. Donc il faut un modèle. Et ce modèle d'enfant ne se trouve qu'en lui-même. Voilà. Parce que c'est lui le modèle parfait. Pourquoi les fils et les filles? Parce que ce modèle de fils ne se trouve qu'en lui-même. Pourquoi père? Parce que le modèle de père, c'est en lui-même. Voilà. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas être un bon père, selon les Écritures, selon les critères de Dieu, si on n'a pas reçu une révélation du Père Céleste. On ne peut pas être un bon fils selon les critères de Dieu, pas les critères du monde. Mais les critères de Dieu, si on n'a pas reçu, n'est-ce pas, la révélation de Yeshua en tant que fils de Dieu. On ne peut pas être enfant de Dieu, véritablement, si on n'a pas reçu la révélation de Yeshua en tant qu'enfant de Dieu. Donc, vous voyez, c'est pour cela que Dieu, qui n'a pas trouvé des critères, n'est-ce pas, des critères correspondants, des critères dans le monde, correspondant aux critères divins qu'il a lui-même mis en place, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il les a trouvés en lui-même. C'est pour cela qu'il remplit tout. Il est l'agneau, il est le lion, il est l'eau, il est le feu, il est le pain de vie, il est l'épée de la parole de Dieu, il est l'esprit de Dieu, parce que Dieu est esprit. Il est tout, il est tout. Voilà, donc parce que tous ces critères-là, véritables, ne se trouvent qu'en lui. Donc il est tout, il remplit tout. Et maintenant, nous allons voir que, enfin, une autre raison pour laquelle, donc j'en ai donné deux, donc la première raison, une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne veulent pas reconnaître Yeshua comme le Dieu Tout-Puissant, c'est parce qu'ils sont ignorants, donc l'ignorance se tue. Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La deuxième raison, c'est parce que c'est des gens qui sont mandatés par Satan, ce sont des antichrists. Ce sont des antichrists. Ils ont la mission de combattre la divinité de Yeshua pour ne pas que les gens soient éclairés, libérés. 1 Jean 4 le dit. Voilà. Et on en a parlé, je crois, hier. Et puis, voilà. Donc, je ne vois que ces deux raisons principales. Donc, l'ignorance et des gens qui font les choses sciemment, consciemment, dans le but de nuire, de combattre, de détruire le travail que le Seigneur fait. Voilà. Donc, et d'autres encore, ils ne sont pas ouvertement mandatés par l'ennemi. Ils ont été éclairés, ils ont reconnu la vérité, mais ils sont repartis dans tout ce qu'ils ont vomi, tout simplement parce qu'ils sont orgueilleux. Donc ça, c'est la troisième raison. Donc ils sont orgueilleux, et malheureusement, Satan va se servir aussi de ces personnes-là pour détruire les enfants du Seigneur. Mais quoique les vrais enfants du Seigneur ne peuvent pas être détruits, mais pour égarer les perdus.
Voilà, pour séduire les enfants du Seigneur, si cela était possible. Alors, mes amis, on va prendre un passage. Attends, avant de prendre ce passage-là, une autre raison pour laquelle, une autre raison, donc, une autre raison pour laquelle les gens, à cause de cette raison-là, beaucoup ne veulent pas reconnaître Yeshua comme leur Messie. C'est tout simplement parce que beaucoup des Bibles et les traducteurs de la Bible ont aussi, se sont, comment dire, trompés. Il y en a qui qui avaient des mauvaises intentions, manipulés par l'ennemi, et qui volontairement vont détruire toutes les preuves bibliques, n'est-ce pas, qui attestent que Yeshua est véritablement le Dieu Tout-Puissant. J'entends par là des passages du Tanakh, des écrits de Genèse à Malachie, qui parlaient ouvertement de Yeshua, et ces passages qui ont été repris par les écrivains de la Nouvelle Alliance, ou des gens qui ont vécu à l'époque de Yeshua quand il était venu sur terre, des gens comme Jean-Baptiste, des gens comme Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Donc, en fait, ces traducteurs mal intentionnés, envoyés par le diable, vont volontairement brouiller un peu les pistes. Parce qu'il y a une suite, il y a une trame logique. Donc les prophètes, les écrivains de la Bible ont suivi une trame prophétique de Genèse à Apocalypse. Voyez? Et ils ont utilisé les mêmes mots pratiquement qui ont été repris par Paul, par Pierre, par Jacques, par Jean. Et cette corrélation-là, ce parallèle-là entre les écrits du Tanakh, les livres de Genèse Apocalypse, à Malachie, pardon, et les écrits de Matthieu et à Jean, et de Actes, des Actes des Apôtres à Apocalypse. Donc, il y a une corrélation. Il y a vraiment une correspondance là. Et beaucoup de traducteurs ont cassé voyez, ce fil-là, fil conducteur, là, cette trame-là, cette correspondance-là. Vous voyez, ils ont cassé ça. Donc, du coup, quand on prend les Écritures, quand on prend les écrits du Tanakh, par exemple Genèse ou Exode, et en même temps, on va dans Matthieu, on a du mal à faire un lien entre ces livres-là. Donc, il y a comme une espèce de cassure, ce qui fait que beaucoup ont du mal à, à associer Yahweh à Jésus-Christ. Beaucoup pensent que Yahweh est un Dieu autre que Jésus-Christ. Que Yahweh c'est le Père et Jésus-Christ c'est le Fils et il n'est pas Yahweh. Parce que la correspondance entre les Écritures a été complètement faussée, brouillée et... voilà, donc, et c'est pour cela qu'au travers de cette révision que le Seigneur nous a donné à faire, nous avons, par la grâce du Seigneur, essayé de remettre en place cette correspondance-là. Il y a des versions de la Bible comme la Bible de l'épée, qui est une bonne version aussi que nous recommandons aux frères et sœurs. Donc, il faut reconnaître le travail que d'autres personnes ont fait. Une Bible qui respecte de manière globale un peu certaines correspondances. Il y a une autre Bible comme ça, la Bible de Lausanne, qui aussi respecte une certaine correspondance entre les livres, donc entre les écrits. Donc, voilà une autre raison pour laquelle, justement, beaucoup de chrétiens ont du mal à reconnaître Yeshua comme étant le Dieu Tout-Puissant, le Dieu véritable. C'est parce qu'ils ont des Bibles tellement mal traduites que toute correspondance entre les Écritures est complètement, mes amis, faussée et brouillée. Et donc, du coup, ils pensent que Jésus-Christ a commencé à exister qu'à partir de Matthieu, par exemple, quand il est né, quand il a été conçu. Voilà. Et nous allons voir justement cette correspondance-là. Donc, certains de ces traducteurs n'étaient pas forcément... Il y en a qui étaient certainement sataniques, diaboliques. D'autres étaient simplement dans l'ignorance. Ils n'étaient pas tous faux, attention, pour ne pas mélanger, pour ne pas condamner les gens. Et nous ne sommes pas là pour condamner qui que ce soit, mais nous voulons simplement vous exposer la vérité et la réalité des choses.